Comme nous l'avons vu dans le module précédent portant sur le champ de compétences langue française, il incombe au personnel scolaire de maîtriser, de valoriser et de promouvoir la langue française. Mais ce dernier doit également connaître, valoriser, soutenir et apprécier les différentes composantes de la culture et de la communauté francophone, et ce, bien au-delà de la salle de classe. Depuis plusieurs décennies, les écoles de langue française situées dans les grandes agglomérations et plus récemment dans les plus petites villes sont un véritable microcosme de la diversité culturelle canadienne. Devant cette diversité, le rôle de l'école en situation minoritaire est de percevoir la richesse et la diversité des communautés scolaires et de participer avec les élèves à la construction et à l'élargissement d'un espace francophone pluraliste et de favoriser l'émergence d'une culture de collaboration axée sur la construction d'une identité francophone et l'engagement communautaire. Voici d'autres pistes pour vous aider à définir un patrimoine culturel commun tout en valorisant les particularités de chacun. Moi, je suis persuadé que c'est important d'élargir l'espace francophone parce que nos jeunes qui vivent et qui ont accès à une bonne éducation en langue française dans les murs de l'école, je trouve ça important après ça que quand ils marchent, quand ils sortent de l'école et qu'ils se retrouvent dans leur communauté, il faut qu'ils trouvent des points repères qui vont leur renforcer dans leur construction identitaire comme francophones. Donc, il faut qu'ils retrouvent soit des infrastructures lesquelles ils sont fiers, il faut qu'ils retrouvent des possibilités d'activités de vivre en français et aussi il faut qu'il y ait des points repères, par exemple l'affichage bilingue ou l'affichage en français qui va leur dire que « wow, ma langue elle n'est pas juste vivante dans mon école, mais elle est aussi vivante dans ma communauté ». Pour élargir l'espace francophone, première chose, il faut avoir une bonne collaboration au sein même de la communauté francophone. Donc, il faut amener les deux systèmes catholiques et publics à travailler ensemble au niveau de l'éducation. Ensuite, travailler avec la communauté francophone. Et ensuite, élargir puis aller travailler avec des partenaires qui sont souvent des partenaires anglophones. Je donne des exemples. Dans la région de Toronto, on a réussi à faire en sorte que la tour du CN s'illumine de vert et de blanc le 25 septembre. Donc ça a été tout un processus de travailler d'abord avec les deux conseils scolaires qui étaient dans la région de Toronto, d'aller chercher un partenaire comme la tour du CN et ensuite de faire en sorte que ce ne soit pas juste la question que la tour soit illuminée, qui déjà est assez grandiose, mais en même temps que les écoles puissent faire des activités autour physiquement de la tour du CN. Ça, c'est un parfait exemple de partenariat. Tout le domaine récréatif, le domaine sportif, c'est de faire en sorte qu'il puisse y avoir des choses dans la communauté qui, normalement, se passent en anglais, pourraient aussi se passer en français. J'ai des exemples là-dedans avec les YMCA. Ça peut être des camps de jour durant l'été. Par exemple, Toronto, avec Harbourfront Community Center, ça a été de faire en sorte, en travaillant avec les deux conseils scolaires, avec le Collège Boréal et cette institution-là qui est très connue à Toronto, d'offrir des camps de jour en français durant l'été. Pour moi, ça, c'est très pertinent parce que dans l'idée de rétention de nos jeunes qui vivent quand même, qui ont accès à l'éducation en langue française durant l'année scolaire, mais que là, on vient de créer une belle continuité durant l'été pour qu'ils vivent des expériences enrichissantes et pertinentes en français et qui va leur donner le goût, justement, de continuer à fréquenter les écoles francophones. Le personnel de direction d'école devra faire la promotion d'une culture inclusive, respectueuse des traits distinctifs des nouveaux arrivants. Encourager le personnel enseignant à utiliser les ressources mises à sa disposition pour mettre en valeur des référents culturels francophones d'ici et d'ailleurs. Cela peut se traduire, entre autres, par la participation à des événements culturels, d'apprendre les traditions et l'histoire des francophones de l'Ontario et de partout au monde. Finalement, les membres de la communauté scolaire seront invités à développer et à fournir à leur personnel enseignant des réseaux d'échange de leur communauté, tels que des organismes culturels et communautaires ou des associations. Les agentes et agents de supervision devront encourager les écoles à former des conseils d'école qui soient représentatifs des divers groupes culturels de leur communauté. Ils faciliteront également la création de partenariats actifs avec les représentantes et représentants de la communauté francophone et les associations pluriethniques. Les partenariats sont essentiels à l'école, dans la mesure où ils permettent d'établir des ponts entre la communauté
et l'école même. Donc, ça nous permet d'avoir le pouls, de savoir, de sentir qu'est-ce qui se développe au sein de la communauté, quelles sont les tendances. Et ça permet aussi aux écoles de profiter de plusieurs ressources qui sont disponibles et offertes par différents organismes communautaires. Et ces ressources-là peuvent faire partie intégrante des activités prévues au curriculum pendant l'année scolaire. Donc, c'est important aussi, de l'autre côté, c'est que ça permet à votre école de rayonner au sein de la communauté. Et ça, c'est non négligeable parce que c'est pas toujours facile de se faire voir en tant qu'école francophone, que conseil scolaire francophone, étant souvent une école par municipalité, quelquefois quelques-unes de plus. Mais pour assurer le rayonnement de son école, c'est important d'établir ces relations et puis ça vous permet aussi d'avoir plus de services au sein de votre école. En construisant ensemble un patrimoine culturel commun, tout en valorisant les particularités de chaque élève, en appréciant la diversité culturelle et le bagage linguistique de chaque élève, en contribuant à l'épanouissement de l'espace francophone dans la communauté et en devenant un modèle culturel, un passeur culturel et un médiateur culturel, l'école parviendra à créer chez l'élève un sentiment d'appartenance à la langue française. Et vous? Comment allez-vous définir ensemble un patrimoine culturel commun tout en valorisant les particularités de chacun?